j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on leur parle de quoi? On leur parle de l'évolution du surf. Le futur. Et le futur. Première chose, vous devez télécharger cette note. On a rédigé quelque chose pour vous, il y a plusieurs pages, vous allez voir, ça c'est au format digital, vous allez l'avoir sur internet directement, accès tout de suite, c'est le premier lien dans la description, vous devez le télécharger, c'est sur le futur du surf ce qui va se passer, parce qu'il y a des choses graves un peu, il y a des choses, ça va vraiment évoluer, ça va changer le monde du surf, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le monde qu'il va y avoir au spot demain, déjà que c'est assez pénible vu comment ça monte, mais demain ça va être carrément pire. Et comment on va surfer plus tard? Est-ce qu'on va surfer avec des surfs électriques ou quoi? Tout ça c'est dans la note, donc d'abord tu mets pause, tu télécharges ça et tu vas voir tout ce qu'on t'a rempli là-dessus, on a fait un beau travail là-dessus. Première partie, on va te parler des surfs électriques. Qu'est-ce qui se développe en ce moment sur notre surf électrique? Alors il y a les surfs électriques avec un moteur tout simple qui trace à fond sur toute la côte. Et les foils. Et les foils électriques. Surtout, Donc ça c'est très dangereux, enfin personnellement. Ouais, non, c'est. Ouais. Paul il aime pas trop les foils, il trouve ça bien dangereux. Je sais pas si vous en avez déjà vu, on vous met une vidéo tout de suite d'un foil électrique, à quoi ça ressemble, mais ça risque vraiment d'être dans le futur parce que c'est hyper accessible en soi et c'est bien qu'il faut. Alors notre avis là-dessus sur le surf électrique, c'est bon, ok, c'est dangereux, mais bon, ça peut être sympa, mais ça va surtout mettre plein de gens à cette discipline et j'ai peur que ce soit bondé sur les spots. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va un petit peu trop diversifier vraiment le sport. Ça va surcharger les spots, ça va donner accessible les vagues que avec les surfs électriques qui vont avoir la prio. Donc nous qui serons à la rame, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi personnellement en termes environnemental je suis pas pour parce que déjà en nuisance sonore c'est pas terrible et on a aussi toutes les batteries forcément elles fonctionnent au lithium et c'est pas très écolo d'avoir toutes ces choses là. C'est ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va perdre un peu l'esprit du sport du surf qui est vraiment la quête de la vague, qui est de se crever avec ses bras et tout, la condition physique elle joue énormément dans le surf et ça on le perd tout de suite, là on est juste posé sur un foil. Voilà, c'est beaucoup plus facile. C'est pas, on parle pas du même sport en fait, mais enfin toute la technologie avance et on risque beaucoup d'être là-dedans. On vous en parle surtout dans cette note. Allez voir vraiment cette note pour comprendre un peu ce qui va se passer par la suite, les cas concrets de ce qu'il va y avoir, qui c'est qui commence à développer ça. Donc téléchargez cette note, c'est gratuit, allez-y, profitez-en. Deuxième chose, il y a les vagues artificielles qui commencent à se développer partout. C'est pareil, donc là en termes d'impact environnemental c'est pas terrible parce que c'est des structures énormes. Ouais, et puis les vagues elles existent en vrai, voilà, c'est ça. Ça dénature vraiment le surf. On vous met une vidéo tout de suite pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Bon, ok, une vague artificielle comme ça, l'exemple typique c'est la vague de Kelly Slater, c'est une vague parfaite qui déroule, c'est génial pour apprendre le surf, c'est vraiment top. Faut pas oublier que sa structure, elle pompe un max d'électricité, que c'est une structure immense sur plusieurs hectares. Voilà, ça nécessite quand même de gros moyens, même si c'est l'avenir. Nous on a peur que ça diversifie trop le sport, que ça amène beaucoup de monde à apprendre comme ça le surf et que ça surcharge les spots indirectement après par la suite sur les spots. Ouais, et vous allez voir, il y a un élément majeur, énorme, on n'en parle pas là, on vous le laisse découvrir dans la note qu'on a faite, mais il y a un événement majeur qui arrive, vous le savez tous, qui arrive dans l'année prochaine et qui va diversifier énormément, qui va démocratiser le surf et ça va attirer beaucoup de monde et sur les spots on va voir comment ça réagit, mais forcément plus il y a de monde qui va s'intéresser au surf, plus ça va se démocratiser, plus la technologie elle va avancer et il va y avoir des nouveautés qui vont pas forcément nous plaire. Voilà, c'est ça, et plus il y aura des différends entre les surfeurs qui veulent rester un peu puristes et ceux qui veulent évoluer. Et je suis pas sûr que ce soit terrible pour nous, pour la suite quoi. Ouais, de toute façon on verra bien, mais on pourra pas aller contre la technologie, ça sert à rien de vouloir lutter et voilà, c'est comme ça, le monde il avance dans tous les domaines. Donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant l'esprit du surf pur et dur d'aller chercher ta vague dans ton van et d'y aller à l'arrache sans les conditions météo ni rien, d'aller voir au petit matin au lever du soleil, ça existe déjà plus trop.
et ça va de moins en moins exister parce qu'on pourra aller surfer dans des piscines à vagues, on pourra même aller dans la mer avec des surfs motorisés même quand il n'y a plus de vagues. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer même après la technologie des surfs. Allez voir cette note, on vous explique pas mal de choses. Vraiment téléchargez-la parce que ça fait peur tous ces trucs là. Et voilà, c'est à suivre. Mettez-nous vos commentaires, ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous en avez pensé, de votre avis là-dessus. Donc téléchargez cette note, mettez-nous ça en commentaire et on vous laisse sur des images de surf électrique pour que vous compreniez bien ce que c'est. Pour vous faire un peu peur. Voilà, et puis bon, on vous dit à bientôt pour une prochaine. Ciao. Ciao.